Bom dia les amis! Dans cet épisode, on vous emmène découvrir la côte du nord-est brésilien, ses plages désertes fréquentées seulement par quelques buggy et ses spots de kitesurf coupés du monde, ou encore ces dauphins qui nous joueront quelques tours dont ils ont le secret. Et notre premier stop sera pour Olinda, une des plus vieilles villes du Brésil et qui n'est pas sans nous rappeler Paraty ou encore les vieilles cités du Minas Gerais. Nous résiderons dans cet ancien couvent avant de nous lancer à la découverte de la ville, de ses ruelles colorées, de ses églises, de son couvent Saint-François d'Assise et de son petit marché réputé pour ses galettes de tapioca et situé sur les hauteurs de la ville. D'ici, nous pouvons apercevoir Recife, grande ville populaire pour ses plages, mais aussi tristement célèbre pour ses nombreuses attaques de requins. Une soixantaine au cours de ces 30 dernières années, classant Recife comme l'une des plages les plus dangereuses au monde. Puis nous mettrons cap sur Pipa, une station balnéaire à la mode où nous trouvons une ambiance très sympa. Pipa est connu d'abord pour ses kilomètres de plage longés par une longue piste en terre dont nous parcourons une petite partie dans notre voiture de location avant de laisser passer les vrais maîtres des lieux, les si populaires buggy. Les paysages de cette côte déchirée et surplombée par ces falaises ocre sont absolument magnifiques. La nuit tombée, Pipa s'anime et devient un lieu branché, seulement contrarié par un couvre-feu à 22h imposé par le gouverneur de la région pour freiner la progression de la pandémie. C'est à ce moment-là que nous ferons la connaissance d'un bien curieux animal, le pian. Ce petit marsupial présente la particularité d'avoir la gestation la plus courte au monde, 12 à 13 jours. Les bébés naissent sourds, aveugles, sans poils, ni pattes avant. Donc pas gagné pour atteindre l'âge adulte. Mais l'animal le plus populaire de Pipa et le plus recherché, ce n'est pas le pian, c'est bien évidemment le dauphin, qui semble avoir jeté son dévolu sur une plage, accessible à pied, qu'à marée basse, et seulement après avoir franchi cette large barrière rocheuse. On tombe alors sur une plage magnifique et quasi déserte, depuis laquelle nous nous mettons à l'eau en mode vite mon galac. Oui, je sais, si vous avez moins de 40 ans, vous n'avez sans doute aucune idée de quoi je parle. Mais passons, l'essentiel n'est pas là. Au péril de ma vie, je vais essayer de vous montrer les dauphins. Mais en réalité, plus tu les cherches, et moins tu les trouves. Car les princes des mers, ce sont bien eux. Ce n'est pas toi qui les approches, ce sont eux qui décident de venir à toi. Inutile de vous dire que cette visite impromptue laissera un souvenir ému à Manu. Donc, se baigner avec les dauphins, check. Il est à présent temps de partir de Pipa et de poursuivre notre route vers le nord. Nous déjeunerons en bord de mer à Natal, une assez grande ville de la région et qui présente la particularité d'être coupée en deux par un interminable parc naturel de dunes de sable. Nous reprendrons notre route jusqu'à São Miguel de Gostoso, où nous avons prévu de tirer profit de ce vent continu, carburant inépuisable pour ces innombrables éoliennes disposées tout le long de la côte. Nous y faisons la rencontre de Rémi, un breton, qui a monté avec sa femme Bia une poussada aux bonnes vibes, dont on vous mettra les coordonnées dans la description tellement on a adoré l'endroit. Rémi dirige aussi une école de kitesurf avec une petite équipe de profs francophones et c'est donc grâce à eux que nous décidons de nous lancer dans cette nouvelle discipline. Après une première journée d'initiation pour apprendre à contrôler la voile, l'objectif de la deuxième journée sera de mettre la planche au pied pour débuter la glisse. Et si j'ai personnellement préféré consacrer cette deuxième journée à m'assurer de la résistance du matériel, Théo, lui, n'hésitera pas à s'élancer en toute confiance vers le large. C'est énervant. Mais c'est énervant. Mais gros coup de cœur pour le kitesurf, donc à reprendre tranquillement de retour en France. La prochaine étape de notre road trip dans le nord-est sera pour Icarazinho, car c'est de ce petit village de pêcheurs que nous partirons pour une expédition de 2 jours en buggy. Mais ce fut une expérience bien trop énorme pour ne pas y consacrer un épisode complet. Donc sautons cette étape momentanément pour se diriger vers la station balnéaire la plus en vogue de la région. J'ai nommé Jericoa Coara, ou Jerry pour les intimes. La première particularité de Jerry, c'est de n'être accessible qu'en 4x4, et encore pas n'importe lesquels.
Nous laissons donc notre voiture dans un parking à 10 km de là pour monter dans une des nombreuses navettes assurant le transfert vers le village. Et si les premiers instants sont plutôt faciles, les difficultés commencent très vite entre le sable, les traversées d'eau. Impossible en effet de se lancer à l'assaut de Jerry en voiture de location basique. Sur le chemin, nous nous arrêterons à la Lagoa Paraíso pour déjeuner. Ce spot célèbre pour ses hamacs plantés dans l'eau et donc très instagrammable, est en réalité assez désagréable en raison du harcèlement de petites mouches. Une demi-heure supplémentaire de piste et nous voilà à Jerry. Nous poserons nos bagages dans notre poussada avant de partir découvrir cette fameuse station balnéaire. Le temps n'est franchement pas très clément et lorsqu'un orage pointe, la rue principale se transforme vite en un torrent de boue. Néanmoins, les pluies s'estompent rapidement, nous laissant partir en rando à la recherche d'un lieu iconique de Jerry, la Pedra Furada. Après une petite demi-heure de marche à travers une steppe maritime que se partagent ânes, chèvres et autres vaches, nous finissons par descendre vers la plage pour y découvrir cette magnifique arche sculptée pendant des milliers d'années par les vagues de l'océan Atlantique. Nous finirons notre rando de nuit pour profiter de l'ambiance festive de Jericoacoara, entre les concerts sur les terrasses des restaurants ou encore les spectacles de cracheurs de feu sur la place principale du village. Voilà, c'est à Jericoacoara que cet épisode se termine, mais comme promis, dans le prochain, on vous emmène faire un raid de 2 jours en buggy entre Icarazinho et Kumbuco sur les plages désertes et à travers les dunes infinies du Nord-Esté. Alors à très vite les amis!